Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui je partage avec vous comment installer Blender et le paramétrer. Avant de commencer, pourquoi installer Blender? Eh bien, dans la notion de photomontage, voici le type d'exemple que vous pouvez réaliser. C'est-à-dire que toute la partie courbe là, c'est de la 3 dimensions sur la base d'une photo toute simple. Alors qu'ici, c'est juste du photomontage. Pour installer Blender, je vous rappelle que c'est un logiciel gratuit que l'on trouve sur Internet. Il suffit de taper Blender dans Google et l'on tombe sur l'adresse blender.org dans laquelle on voit immédiatement le lien pour télécharger la dernière version stable du programme. Lorsque l'on clique sur le lien télécharger, il y a plusieurs options. Ici, vous téléchargez directement le logiciel en version installation, c'est-à-dire qu'il va vraiment s'installer dans votre disque système principal de votre ordinateur. Si vous allez ici, vous avez toutes les versions possibles du logiciel, c'est-à-dire la version installateur, c'est la même au-dessus. Vous avez la version portable et les versions MicroStore, macOS, Linux. Voilà, toutes ces versions-là sont sur la version réputée stable, dernière version stable du logiciel. À côté de ça, vous avez les versions expérimentales. Donc en descendant la page, vous allez aller vers expérimental et vous cliquez sur ce bouton ici. Et on voit deux versions supplémentaires. La version 2.92 et la version 2.93. Et ici, vous pouvez donc utiliser les toutes dernières fonctionnalités si vous téléchargez ces versions-là. Sachez que ces versions-là sont en mode portable, c'est-à-dire qu'il suffit de dézipper dans un répertoire et ça fonctionne. Il n'y a pas de notion d'installation sur votre disque système. Et vous retrouvez les différentes plateformes Mac ou Linux sur ces deux versions expérimentales. Je vous propose de faire l'exemple sur la version standard, donc actuellement la 2.91.2. Pour faire ça, je vous invite à télécharger la version portable ici et il va télécharger une version zip. Donc, je vais aller sur le bureau, je vais aller dans mon répertoire et je télécharge. Me voici ici dans le répertoire où j'ai téléchargé ce document là. Il suffit de décompresser directement ce extrait ici, ce répertoire. Le programme se décompresse, a créé directement le répertoire du même nom. Et voilà, c'est fait. Et vous avez votre logiciel de disponible. Donc, il suffit de le lancer. Et voilà, vous avez un Blender directement fonctionnel sur votre ordinateur. Donc, une fois dans le logiciel, il s'agit de le paramétrer de la meilleure façon possible pour bien l'utiliser. C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, pour le paramétrer, vous allez dans le menu Éditer, Préférences, et vous avez une fenêtre qui s'affiche ainsi. Vous avez le premier onglet Interface, où logiquement il a dû vous paramétrer la langue en automatique. Et si ça ne convient pas à votre usage, pour le coup, vous avez le choix de la langue que vous souhaitez utiliser. Deuxième point important à paramétrer. Je vous invite à cliquer donc dans l'interface Navigation, dans l'onglet Navigation, toujours du panneau Préférences, à cliquer sur Activer, tourner autour de la sélection. Donc quand vous avez fait ça, là, il va bien tourner autour de l'objet que vous avez sélectionné. Et ça, c'est quand même bien pratique. Le deuxième point important, c'est de zoomer là où pointe votre souris. Et donc, on retourne dans notre
outil de préférence, toujours dans navigation, et là, zoomer to mouse position, vous l'activez, et cette fois-ci, vous zoomez vraiment où vous avez positionné votre souris. Et ça, c'est très pratique pour naviguer dans votre espace en 3 dimensions. Maintenant, il y a des usages qui sont répétitifs, mais pour bien optimiser ça, je vous propose d'activer dès maintenant ce que l'on appelle des add-ons. Ce sont des petits programmes qui permettent d'apporter des fonctionnalités supplémentaires au logiciel de base. Lorsque vous activez la petite case, vous voyez tous les add-ons qui sont actuellement activés dans votre programme, et je vous propose d'en activer quelques-uns de supplémentaires. Donc le premier, peut-être le plus utilisé, vous tapez Node ici, donc vous décochez la case pour accéder à tout, vous tapez Node et on active ce qu'on appelle le Node Wrangler. Vous cliquez sur la case, vous tapez F2 et dans Mesh F2, pareil, vous l'activez. Un dernier qui est très intéressant, c'est FPy. Et là, vous tapez dedans et malheureusement, vous ne le voyez pas. Donc il y a une opération manuelle à faire puisqu'il n'est pas proposé de façon native dans la liste des add-ons par Blender. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite pour l'activer, pour l'installer, ce qui nécessite un petit peu plus de manipulation. On retourne donc dans sur Internet et dans Google, vous tapez FPy. Vous arrivez directement sur le premier lien et vous cliquez dessus. Voici la page de ce logiciel. Vous avez deux choses à télécharger. Donc, vous cliquez ici sur le premier lien pour télécharger le logiciel. Vous utilisez la version qu'il vous est nécessaire. Donc, moi, je suis en Windows 64 bits. C'est celui-ci, que par défaut, il fonctionne en 64 bits. Ça, c'est la version 32 bits. Et on est bien Windows. Donc, je clique dessus. Et je viens le télécharger. Je le mets au même endroit. Je remonte d'un étage. Et ici, vous avez l'add-on qu'on va mettre, qu'on va activer dans Blender. Donc, on reclique dessus. Vous allez sur Code. Vous faites télécharger zip. Télécharger le zip dans le répertoire. Fermez la page. Et vous avez Blender Master. Le premier, c'est le programme lui-même. Si on l'ouvre, l'archive, on voit qu'il est directement dedans avec les fichiers. Donc, je vous conseille, avec cette zip, de faire extraire vers le nom du logiciel. De ce fait-là, il crée automatiquement le répertoire et tous les fichiers qui sont dedans ont été extraits. Et vous avez le logiciel. Il suffit de double-cliquer sur le fichier et votre logiciel s'exécute. Si l'on prend l'exemple de ma photo, alors vous êtes dedans et vous pouvez utiliser le logiciel pour trouver les points de fuite. Je vous invite à vous reporter sur l'article où j'explique une première utilisation de ce logiciel pour comment intégrer un objet 3D dans une photographie. Donc, ce fichier Blender Master, vous l'ouvrez 2 fois et tout ceci là, vous sélectionnez, vous faites copier. Donc c'est bien à ce niveau-là. Hein. Vous retournez dans votre répertoire d'installation Blender. Vous allez dans le numéro de version, dans Script, dans Add-on. Et là, dans ce répertoire, vous collez les fichiers. Voilà. À partir de ce moment-là, vous allez dans Blender, vous retournez dans l'onglet Préférences. Vous tapez FPy. Là, il est visible et vous l'activez. Et l'add-on est maintenant installé.
Donc voilà pour aujourd'hui, pour ce qui est de l'installation et de la paramétrie du logiciel Blender. On se retrouvera dans un prochain tutoriel pour aller un petit peu plus loin dans l'usage de celui-ci. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour être certain d'être averti de chaque nouvelle parution d'une vidéo, à partager cette vidéo avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran, et vous recevrez en échange mon guide sur le chemin de votre inspiration, qui vous aidera à développer votre créativité. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.